Bonjour Loïc, bonjour à tous. Notre actu du jour largement consacrée au harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on vous en parle depuis quelques jours sur ce plateau. Dans l'affaire l'INSEE, il y a du nouveau. Oui, on vous en parle effectivement. Une jeune collégienne de 13 ans s'est suicidée il y a quelques jours en cause un harcèlement dont elle était victime sur les réseaux sociaux et dans son établissement scolaire. Les parents qui ont décidé de médiatiser cette affaire il y a quelques jours dénonçaient le manque de soutien de la part du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce dossier, plusieurs plaintes ont été déposées contre la direction du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers aussi en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Et puis, une quatrième plainte a été déposée contre le réseau social Facebook. Eh bien, il y a du nouveau, puisque le ministre Pap Ndiaye recevait aujourd'hui les parents de la jeune lycée, pour leur apporter son soutien. Oui, mais dans cette affaire de harcèlement, on n'est pas passé loin d'une autre victime. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, le harcèlement continue. D'abord avec une jeune fille, une proche de la petite l'INSEE, qui a elle aussi témoigné dans les médias parce qu'elle continue à recevoir des messages de haine et des messages parfois très inquiétants. On cite, tu vas rejoindre bientôt ta copine. Une autre adolescente a, elle, indiqué qu'elle souhaitait rejoindre l'INSEE lors d'un live TikTok organisé par la journaliste Sarah Frick, lanceuse d'alerte sur ces thématiques de harcèlement, qui a pu alerter les services de secours pour venir en aide donc à cette autre amie de l'INSEE qui, elle aussi, était victime de brimades. Je vous laisse découvrir le témoignage de la journaliste Sarah Frick. Coucou les amis, juste un message pour vous remercier. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, mais merci à la police, merci aux gendarmes, merci au service Pharos, merci aux citoyens qui ont partagé, qui se sont émus, qui ont mis des messages de soutien. Merci. Donc moi j'avais appelé la police, mais le monsieur m'avait raccroché au nez. Mais en fait, il avait bien contacté la gendarmerie. Et c'est là que vraiment moi je les remercie. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Mais comme la police m'avait raccroché, je me suis dit autant poster les messages et voir ce qu'on peut faire. Et ça a marché. Donc vous aviez raison. De 1, vous m'avez dit de faire une vidéo. De 2, j'ai posté les messages. De 3, elle est sauvée. Ils y sont allés. La jeune fille est en sécurité, je ne peux pas en dire plus. Mais elle est sauvée grâce à la gendarmerie, au service Pharos. Et grâce à vous et à la mobilisation, je vous aime. Merci. Et si vous devez venir en aide à des victimes de harcèlement, je vous rappelle les numéros, le 119, numéro d'appel national de l'enfance en danger, le 3018, numéro de protection des mineurs, et puis le 3020, un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes de harcèlement à l'école. On va clore cette page harcèlement, on va évoquer ce mail envoyé par Pap Ndiaye au chef d'établissement pour rappeler la démarche à suivre en cas de harcèlement. Et ce mail semble complètement hallucinant. Oui, une réaction systématique et complète. Voilà ce que Pap Ndiaye préconise dans un mail envoyé au chef d'établissement. En cas de signalement d'une situation de harcèlement scolaire, le chef d'établissement ou le directeur d'école doit appliquer les mesures visant à lutter contre le harcèlement scolaire dans son établissement. Voilà ce qu'on y lit. Effectivement hallucinant, puisque certains trouvent qu'il est un petit peu léger face à la situation, mais le ministre rappelle ce protocole en 3 étapes. D'abord, un signalement au procureur de la République, ensuite une procédure disciplinaire dans l'établissement. Enfin, on parle d'un suivi dans le temps pour l'élève pour s'assurer de son épanouissement. Des mesures qui peuvent sembler légères tant les situations sont compliquées. On le voit avec l'histoire de la jeune lycée, on le voit avec d'autres histoires d'adolescents en ce moment. Mais voilà, en tout cas, le protocole indiqué au chef d'établissement.